Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre édition du Flash. En déplacement à Oslo, en Norvège, le président du Faso a reçu des émissaires de la Banque mondiale. L'institution financière internationale félicite le pays pour le taux de croissance de 6% enregistré malgré le contexte sécuritaire difficile. Et sur la question, la Banque mondiale s'est engagée aux côtés du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Aussi, elle réaffirme son soutien dans les secteurs tels que l'éducation, la santé et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le chef de l'État a reçu les consuls et vice-consuls. Ces derniers sont venus faire le point du vécu des Burkinabés en Norvège. De l'eau potable pour les populations des communes de Piela, de Bogandé et de Bilanga. Elles sont bénéficiaires de plus de 100 forages, donc plus besoin de faire des kilomètres pour trouver de quoi s'abreuver. L'œuvre est de l'association Piela Bilanga en partenariat avec l'association Barika de la République fédérale d'Allemagne. Ce partenariat, qui date d'une trentaine d'années, a permis aux communes de la Nyanya de bénéficier de plusieurs infrastructures socio-économiques dont le coût global s'évalue à plus d'1 milliard de francs CFA. À l'international, au Cameroun, 79 élèves ainsi que le principal de l'établissement, un enseignant et un chauffeur ont été kidnappés hier lundi à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Dans cette région du pays, principalement anglophone, sévit un conflit entre séparatistes et l'armée. Ce rapt n'a pas encore fait l'objet d'une revendication. Il s'est produit à la veille de la prestation de serment de Paul Biya, réélu avec un suffrage de plus de 70% à l'élection présidentielle. Ce kidnapping ravive un douloureux souvenir, celui de 200 jeunes lycéennes de Chibok au Nigeria, kidnappées par Boko Haram. Retour des sanctions des États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Washington a rétabli les sanctions draconiennes contre Téhéran 6 mois après s'être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Donald Trump a annoncé ce lundi des sanctions ciblant les secteurs pétroliers et financiers. Selon la Maison-Blanche, la République islamique d'Iran est coupable d'avoir mis en œuvre son programme nucléaire ces dernières années. Ces récentes sanctions vont impacter aussi d'autres secteurs comme l'énergie, les transports et les flux monétaires. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information, c'est tout à l'heure à 13 h.